je retrouve nos deux politologues en résidence, Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonjour à vous deux. C'est quand même un plaisir de vous retrouver. Ça faisait 2 mois qu'on ne s'était pas parlé, sauf pour l'assermentation du nouveau cabinet le 26 octobre. Alors, bonjour tous les deux. Bonjour. Donc, le nouveau Parlement démarre ses activités plus de 2 mois après l'élection. Encore faut-il le rappeler. Geneviève, est-ce que c'est exceptionnel d'abord? D'attendre aussi longtemps que ça pour un gouvernement minoritaire qui a déclenché des élections pour dire j'ai besoin d'un mandat fort pour continuer ma gestion de la COVID. Oui, c'est un peu exceptionnel, tout est exceptionnel en ce moment, mais effectivement, on a l'impression que le message et les actions ne vont pas ensemble. Alors, M. Trudeau aurait sans doute dû rappeler le Parlement beaucoup plus rapidement, étant donné les raisons qu'il avait évoquées pour retourner en élection. Maintenant, on retourne aujourd'hui, demain c'est le discours du trône. On va voir ça va être quoi les chantiers. Puis encore là, si on regarde la plateforme électorale des libéraux, elle est quand même assez remplie. Alors, est-ce qu'on va avoir le temps de tout faire? Là aussi, on peut se demander, est-ce qu'on n'a pas tardé un peu trop en rappelant le Parlement seulement au mois de novembre, donc 60 jours après la dernière élection. Oui, c'est ça, parce que Daniel, les partis d'opposition ont condamné en bloc, en fait, la lenteur du gouvernement libéral à rappeler ce Parlement. Après avoir répété, Geneviève nous le disait tout au long de la campagne électorale, qu'il y avait quand même urgence d'agir. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Oui, c'est un peu paradoxal et je pense que c'est un enjeu pour les libéraux de montrer vraiment là avec le retour du Parlement qu'on va avec un nouveau Parlement qu'on va vraiment avoir des priorités très claires et qu'on va essayer d'aller rapidement. Mais c'est vrai que ils ont attendu longtemps et c'est un peu problématique compte tenu du contexte de la COVID, de l'incertitude économique et de tout ce qui l'entoure et le fait qu'on était très pressé d'aller en élection. Et finalement, on était moins pressé de revenir sur la colline parlementaire. Donc, oui. Mais je pense que les gens vont oublier ça une fois que le nouveau Parlement va commencer à fonctionner. Mais oui, on a attendu longtemps. Ouais. Bon, parlons maintenant des priorités de ce nouveau gouvernement libéral minoritaire. Ce matin, le leader parlementaire des libéraux, Mark Holland, a présenté justement les priorités des libéraux d'ici la pause du temps des fêtes. Entre autres choses, il y a l'aide pour les Canadiens qui sont encore touchés par la COVID, la protection des travailleurs de la santé contre le harcèlement, 10 jours de congés payés pour les travailleurs sous réglementation fédérale et l'interdiction des fameuses thérapies de conversion. Geneviève, jusqu'à quel point le gouvernement va pouvoir faire avancer rapidement son agenda dans un contexte, il faut le rappeler, qui est minoritaire? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça va dépendre des projets de loi qui vont être déposés, puis s'ils reçoivent l'appui des partis d'opposition. Dans la liste que vous avez énumérée, la plupart me semblent aller de soi. Mais en même temps, on sent que la partisanerie n'est pas vraiment loin. C'est-à-dire les congés payés, 10 jours de congés payés, c'est vraiment une proposition que le NPD va appuyer. Je vois pas comment le parti pourrait dire non. Alors, c'est une façon d'aller chercher des appuis auprès des autres partis, puis de montrer la part du Parti libéral qui est capable de collaborer avec d'autres. Mais en même temps, la question des thérapies de conversion, ça, vraiment, les conservateurs ne veulent rien savoir et c'est pour polariser un peu le débat. Alors, on va jouer un peu sur les deux plateaux, dire, voyez, on peut s'entendre avec certains partis, mais il y a d'autres partis avec qui on peut pas s'entendre parce que vraiment, on n'a pas les mêmes idées. Regardez les conservateurs. Je pense même que les libéraux vont dire, ils essaient de défendre les défendables. Donc, cette belle harmonie qu'on pensait peut-être aller là parce qu'au lendemain de l'élection, tous les partis disaient non, on retourne pas en élection, on s'engage à ne pas déclencher des élections très rapidement. Je pense que les joutes vont quand même être assez serrées, même d'ici Noël. Daniel, on sait qu'il y aurait des pourparlers entre les libéraux et les néo-démocrates pour assurer l'adoption des projets de loi du gouvernement. Vous vous attendez à quoi de votre côté? Oui, il va y avoir de la collaboration sur des enjeux communs. Je pense que les libéraux, au fil des ans, ont quand même adopté plusieurs mesures qui étaient soutenues par le NPD, en partie pour leur soutirer des votes. Alors, je pense que le fait que le Parti libéral, depuis l'avènement du leadership de Justin Trudeau et depuis surtout la campagne électorale de 2015, est un parti qui est quand même de centre-gauche et donc très, très clairement à gauche. Donc, il y a beaucoup d'affinités avec le NPD. Donc, c'est un partenaire de choix. Et sans avoir de coalition formelle, là, il va y avoir de la collaboration, ça c'est certain.
Je vais vous entendre maintenant sur les défis des différents chefs dans cette nouvelle session parlementaire. Geneviève, évidemment, Erin O'Toole est aux prises avec de la grogne au sein de ses troupes. Il doit aussi composer avec la question de la vaccination de ses députés, mais aussi la validité de l'exemption pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Vous vous attendez à quoi pour Erin O'Toole lors de cette session parlementaire? Je m'attends, M. O'Toole a nommé son cabinet fantôme il y a une semaine ou deux, un assez gros cabinet fantôme. Il y a plus de personnes dans ce cabinet fantôme-là qu'il y a de ministres chez les libéraux. Alors, on parle d'à peu près 45 personnes qui vont pouvoir prendre la parole puis décortiquer les propositions du gouvernement libéral. Je pense par exemple à quelqu'un comme Pierre Poilievre, qui est maintenant le critique officiel en matière de finances. Oui, on va certainement l'entendre beaucoup plus, puis ils vont essayer d'asseoir un peu la stratégie des conservateurs. Mais malgré tout ça, M. O'Toole va encore devoir défendre son leadership, va encore devoir défendre la question de la vaccination. On en parle déjà aujourd'hui, alors que les députés sont même pas encore en chambre. Ils arrivent tranquillement aujourd'hui. Et donc, la question de son leadership va toujours rester en arrière-plan. Alors, comment son équipe va pouvoir essayer de mettre ça de côté, puis monter au front, puis mener un peu la charge, puis talonner les libéraux? C'est ça qu'on va voir si le parti est assez solide pour le faire. Mais c'est effectivement un enjeu pour M. O'Toole en ce moment. Oui, Daniel, sur le rôle du Bloc québécois maintenant dans cette nouvelle législature, si les libéraux et le NPD concluent une entente, quelle va être l'influence du Bloc québécois? Ah ben ça, je pense que l'influence est plus limitée que ce que les partisans du Bloc imaginaient, surtout durant la campagne où on rêvait d'avoir évidemment plus de sièges, peut-être 40 sièges ou plus. C'est pas le cas. Et donc, vraiment, c'est sûr que les libéraux en général vont préférer travailler avec le NPD qu'avec le Bloc. Et donc, ça laisse le Bloc dans une situation un peu difficile parce que ils n'ont pas obtenu les résultats escomptés lors des dernières élections fédérales. Et donc, ils vont devoir continuer, évidemment, à faire ce qu'ils ont à cœur, c'est-à-dire toujours de parler du Québec, de défendre les intérêts du Québec, de se faire un peu la voix du gouvernement du Québec à Ottawa. C'est ce qu'ils ont fait, surtout sous la CAQ, avec la popularité de François Legault. On a surfé sur sa popularité. Donc, on va parler beaucoup probablement de protection de la langue, avec évidemment protection de la langue française, avec tout ce qui va, le débat entourant la loi sur les langues officielles et sa modernisation. Donc, on va entendre beaucoup parler de langue. Je pense surtout qu'il y a le débat au Québec sur le projet de loi 96 qui continue. Geneviève, je termine avec vous. 30 secondes qui nous restent. Est-ce que c'est le dernier mandat de Justin Trudeau, selon vous? Ce ne serait pas impossible. J'ai l'impression qu'il y a des gens au sein du Parti libéral qui commencent à se dire Justin Trudeau a donné tout ce qu'il avait à donner au parti, puis là on plafonne. Alors, je ne serais pas étonnée qu'on voit se mettre en place des stratégies, mais pas à court terme. C'est ça qui est sans doute le plus inquiétant pour M. Trudeau, c'est que ça risque de se faire un travail dans les coulisses, un travail de fond, de long terme. Effectivement, on pourrait remettre le leadership de M. Trudeau, quoi qu'il ait dit dernièrement qu'il voulait rester pour la prochaine élection, mais c'est pas lui qui va décider seul. Il y a des gens dans son parti qui vont peut-être prendre la décision pour lui. À suivre. Geneviève et Daniel, merci. C'est un plaisir de vous retrouver. On va vous retrouver en fait tous les lundis de cette nouvelle session parlementaire. Merci à vous deux. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.